Colossiens chapitre 2, à partir du verset 14 à 15. Nous lisons ce matin. Le livre de Colossiens chapitre 2, à partir du verset 14 à 15. La Bible dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est l'œuvre de la croix qui a accompli ces choses. C'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix qui a accompli ces choses. Sa mort à la croix nous a délivrés. Nous étions esclaves des autels de nos pères. Nous savons que si ce n'est pas forcément, si ce n'est pas directement nos parents, c'est-à-dire nous qui sommes là, qui nous ont mis au monde, mais leurs pères, leurs ancêtres. Et nous savons que lorsqu'ils ne connaissaient pas Dieu, ils avaient tissé des alliances avec le diable. Et ils avaient confié toute leur lignée, toute leur descendance à cet esprit, à une entité. Ça peut être des démons de pauvreté, des démons de stérilité, des démons de je ne sais quoi encore, de célibat. Beaucoup des entités démoniaques que nos ancêtres ont tissé des alliances avec ces esprits-là. Et ils ont mis toute leur descendance sous l'emprise de ces esprits-là. Pour certains, ils ont tissé une alliance, et cette alliance-là est que dans leur famille, il y a un âge qu'ils ne doivent pas atteindre dans leur vie. Moi, j'ai appris une histoire où un homme, dans leur famille, il ne dépassait pas 45 ans. À 45 ans, 45e année, tout le monde mourait. Et donc, ils ont tissé ces sales alliances-là, qui pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, ces alliances-là dominent sur leur famille. Alors qu'eux, ils ne sont plus, hein, ils sont morts depuis. Mais puisque les esprits ne meurent pas, ils ont confié toute leur descendance à ces entités-là. Et elles fatiguent leur descendance. Tu crois que le problème que tu as là, ça vient de quelque part comme ça, parce que tu as fait un péché quelconque? Non, ça vient de très très loin. Si tu es un Ivoirien, tu peux aller habiter au pôle Nord, cet esprit-là va être là-bas avec toi. Tu peux être des îles où que tu sois, africain, américain, asiatique, européen, je ne sais où, tu n'as qu'à aller habiter de l'autre côté de la terre. Cet esprit-là ira vivre là-bas avec toi pour te fatiguer, pour accomplir la mission que tes ancêtres lui ont confiée. Et toi, le jour que tu ne seras plus sur cette terre, cet esprit-là va agir dans la vie de tes enfants, de tes petits-enfants, de tes arrière-petits-enfants, jusqu'à ce que le monde son existence soit achevée. Voilà comment nos ancêtres, dans l'ignorance, ont agi. Ce sont les actes qui nous condamnaient. Les alliances qu'avaient tissées nos ancêtres, voilà ce qui nous condamnait. Et puis, un jour, un seul jour, Dieu s'est fait homme et il est venu sur la terre. Et il a dit, ça suffit. Je n'ai pas créé l'homme pour qu'il soit sous la domination des démons. Je vous ai créé, vous étiez au ciel, vous étiez heureux, et vous n'avez pas voulu rester au ciel. Et donc, je vous ai chassé de ma présence. Je vous ai chassé de ma présence. Je ne vous ai pas donné les êtres humains. Je ne vous ai pas livré ma créature que j'ai fait à mon image. Je ne vous ai pas donné l'autorisation de dominer sur l'homme que j'ai fait à mon image. C'est à lui que j'ai donné la domination sur toute la création. Ce n'est pas à vous de le dominer. Moi seul le domine. Alors Jésus-Christ est venu et il a mis fin à ces alliances de nos ancêtres. Par sa mort, il dit à la croix de Golgotha, Père, tout a été accompli.
Il a achevé l'œuvre rédemptrice. Et voilà pourquoi la Bible dit l'acte, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Quand le diable regardait ce que nos ancêtres avaient fait, il avait le pouvoir sur notre vie. Il avait le pouvoir de détruire nos économies. Il avait le pouvoir de nous empêcher d'avoir du travail. Il avait le pouvoir de nous empêcher de nous marier. Il avait le pouvoir de nous empêcher d'avoir ce qui est bien pour notre vie. Quand le diable regardait à cela, voilà ce qu'il faisait dans notre vie. Donc si aujourd'hui, le diable continue d'agir cela, c'est parce que tu es un chrétien qui ne connaît pas son droit. Alléluia. Amen. Si le diable continue d'agir encore dans ta vie, dans ce domaine, dans n'importe quel domaine de ta vie, c'est parce que toi-même, tu ne connais pas tes droits. Il faut les lui rappeler. Alléluia. Amen. Il a effacé l'acte. Il faut le lui rappeler. Satan viendra te culpabiliser. Il viendra te rappeler l'alliance que tes ancêtres ont tissée avec lui. Mais à toi de lui lire. Il faut lui rappeler ce verset. Il a, qui il? Jésus. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Est-ce que tu le sais? Tu n'as plus de droit sur ma vie. Jésus a effacé l'acte qui me condamnait. Les traités que tu as signés avec mes ancêtres là, ça n'existe plus. À la croix de Golgotha, Jésus a tout effacé. Je suis libre. Je ne suis plus sous ta domination. Je ne suis plus ton jouet. Je ne suis plus ta balle à jouer. Tu n'as plus droit sur moi, ni sur mes enfants, ni sur toute ma descendance. Tu n'as plus droit. Ce que tu as fait avec mes ancêtres, là, ça se limite à eux. Tu veux, va les rejoindre là où tu dois les rejoindre. Mais moi, quant à moi, ce qui me concerne, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et c'est avec lui désormais que mon alliance subsiste, existe. Par sa mort et sa résurrection. C'est avec lui désormais que j'ai traité alliance. Celle que tu as traitée avec mes pères, elle est de nulle et sans effet. Stop. Avec moi, ce traité s'arrête. Je veux travailler, je travaillerai. Je veux me marier, je me marierai. Je vais faire ce que je veux faire, à moins que je ne veuille pas. Mais ce que je veux faire, je le ferai. Pourquoi? Parce que la mort et la résurrection de Jésus m'ont donné le choix. J'ai désormais le choix. Je veux voyager, je voyage. Je veux travailler, je travaille. Je veux faire ce que j'ai envie de faire, je le fais. À moins que je ne le veuille pas. Mais moi, désormais, la mort et la résurrection de Jésus m'ont donné le choix. Et la mort, la résurrection de Jésus nous ont donné, nous qui sommes ici ce matin, le choix. Nous avons le choix. Christ nous a délivrés. Mais il n'a pas seulement effacé l'acte, frères et sœurs. La Bible dit que il a éliminé en le clouant à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé ses esprits, ses entités. Jésus-Christ les a déshabillés. Il les a dépouillés. Les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Si un enfant de Dieu est malmené par des démons, c'est son choix à lui. Si tu es sorcier et sorcière, c'est ton choix. Si tu sors de ton corps et que tu vas manger la nuit avec des gens sous la terre ou sous les eaux, c'est ton choix. Si tu t'envoles la nuit, c'est ton choix. Si tu n'as jamais de maison et que tu dors de salon en salon des gens, c'est ton choix. Si tu es en France et que jamais tu n'as eu un récépissé ni aucun document qui te permet de travailler, toi à qui Dieu a donné la domination sur la terre, c'est ton choix. Si tu cherches un travail et que tu ne l'as jamais eu, tu n'as jamais eu une fiche de paye, toi, mais c'est ton choix. Ce n'est pas le choix de Dieu. Dieu t'a tout donné. Alléluia. C'est ton choix.
Tu n'as pas pleuré à t'apitoyer. Seigneur Jésus, les autres vont témoigner, toi tu es assis, tu ronronnes, hein, c'est ça, ronronner, ou je ne sais pas comment on dit là. Tu morfonds. Hein? Oui, tu marmonnes, tu te morfonds, tu te plains, et finalement tu deviens aigri. Tu deviens aigri. Mais c'est ton choix. Il ne faut pas être aigri. Il ne faut pas être en colère en voyant les autres prospérer. C'est ton choix. Parce que tout pouvoir nous a été donné. Dans le ciel et sur la terre, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Donc c'est ton choix, frère. C'est ton choix, ma soeur. Jésus-Christ nous a tout donné. Satan est désarmé. Et nous sommes libres. Ici, pour finir ce passage, la Bible ne nous dit pas que le diable ne va pas nous attaquer. Hein. Il nous attaquera. Il t'attaquera, il m'attaquera. Mais nous devons lui rappeler ce que lui il sait mais qu'il ne veut pas savoir. Nous allons parce que ce verset, le diable le connaît très bien que toi et moi. Il faut le lui rappeler. Voilà ce qui a été écrit. C'est pas... Le diable, on ne l'insulte pas. On n'insulte pas les démons. Comme on voit dans certaines vidéos sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui prennent des machettes ou qui font n'importe quoi. On n'insulte jamais le diable. Il faut le respecter. Jésus le respecte, hein? Soyons clairs dessus. Amen. Jésus respecte le diable. Donc il faut le respecter. Il faut lui rappeler cette parole et puis il faut le chasser. Parce que notre Dieu n'est pas dans le mal. Dans sa bouche, il n'y a pas d'injure. Dieu n'injure pas le diable. Non, non, non. Il faut le chasser avec la parole. Comme Jésus l'a fait dans le désert. Il faut lui rappeler cette parole-là. Il connaît mieux la Bible que toi. Donc il faut la lui rappeler. Il faut lui dire, c'est notre âme. Jésus-Christ nous a délivrés. Jésus-Christ nous a rendus libres par sa mort et sa résurrection. Satan a été dépouillé. Relevons nos têtes et marchons au nom de Jésus. Amen. Amen. Le prix a été payé. C'est le terme de notre message pour la Sainte Seine. Le prix a été déjà payé. Le prix de nos dettes. Le prix des bêtises même de nos pères. Jésus a déjà payé le prix pour notre liberté. Alléluia. Que son nom soit béni. Frère Génion, tu peux nous donner le repas que le Père a préparé pour nous ce matin. Nous allons nous lever pour partager ce repas. Amen.